le frère qui raisonne comme ça et qui sort sa zakat sur les 700 à l'avance. Si au cours des mois suivants, le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième, il a un pépin, il lui arrive un problème, je ne sais pas, Allah yahfad, Allah nous préserve, il est obligé de dépenser euh, tout l'argent qu'il a perçu à partir du neuvième mois. Ces 100 euros, il les dépense. D'accord. Paf, les 100 euros qu'il avait gagnés, en fait, il les a dépensés. Ici, là, hein, à la date butoir, lui, il a sorti sa zakat. Le lendemain qu'il a sorti ses 700, la zakat sur les 700 euros, en fait, il a eu un problème qui l'a amené à dépenser les 100 euros qu'il avait touchés le neuvième mois. Alors que la zakat qu'il aurait dû sortir, la zakat de la somme qu'il aurait dû sortir le neuvième mois 1442, il aurait dû la sortir au neuvième mois 1443, pas au huitième mois comme lui il l'a fait. Lui il a voulu sortir en avance. Cette somme-là aussi il a voulu la sortir en avance. Cette somme-là aussi il a voulu la sortir en avance. Mais ces sommes-là, il a eu un problème, il a eu un accident, il a perdu son emploi, il a dû les dépenser dans le loyer et tout. Il a dépensé ces sommes-là. Pourtant, c'était des sommes épargnées, mais il arrivait un problème, il a pioché dans son épargne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que puisqu'il les a dépensées, ces sommes-là, le neuvième mois où il a eu son problème, perte d'emploi, ce que vous voulez, où il a dépensé ces sommes-là, eh bien, il n'y a pas de zakat à sortir là-dessus. D'accord? Même 12 mois après ce premier 1443, 12 mois après le deuxième 1443, où il avait perçu 50 et 100, il n'a pas de zakat à sortir sur ces sommes-là, puisque ces sommes-là, il les a dépensées. Ça, on l'a vu dans le cours d'hier. Les sommes que vous avez économisées, mais qu'ensuite vous avez dépensées, il n'y a plus besoin de sortir la zakat si vous l'avez dépensée, bien sûr, au cours des 12 mois lunaires après l'obtention de ces sommes-là. Donc lui, à la base, le neuvième, dixième, onzième, douzième mois, il n'avait pas de zakat à sortir sur ces sommes-là, puisqu'il les avait dépensées. Mais le problème, c'est qu'il les a déjà sortis, puisqu'il a voulu tout faire à l'avance. Il a dit, moi, le huitième mois, je sors tout. Je sors la zakat sur mes 700. La zakat sur mes 700, c'est quoi? C'est la zakat de ça, 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 ça. Je m'en fiche, je sors tout à l'avance, je suis tranquille, ça me simplifie les calculs. Donc on lui dit, oui, Akhi, oui, bien sûr, ça te simplifie les calculs. Il y a aucun, personne ne te contredira. Le problème, c'est que tu ne connais pas l'invisible. La ya'lamul ghaib illallah. Personne ne connaît l'invisible en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu t'es avancé, maintenant tu as un pépin, tu as dû compenser, eh bien tu as sorti de la zakat en trop. Parce que si tu n'avais pas fait ce calcul-là, tu n'aurais pas sorti la zakat sur 700 euros le huitième mois, tu aurais sorti sur combien? Sur 450 euros. Et tu te serais pas empressé de sortir la zakat du mois suivant. Tu te serais pas empressé de sortir la zakat des 2 autres mois suivants pour te simplifier les calculs. Parce que maintenant, tu as donné en trop et tu es dans le pépin. Donc voilà pourquoi on vous a dit, c'est licite. C'est toujours licite de donner plus. Ce qui est illicite, c'est de donner moins. Donc cette méthode, elle est certes beaucoup plus facile, mais en cas d'imprévu, et qaddarallah wa ma sha'a fa'ala, elle peut amener certaines personnes à être dans la difficulté. Pourquoi? Parce que vous allez me dire, oui, bon, tu es en train de nous parler de 7000 euros au lieu de 450 euros. Mais je vais vous dire, imaginez, là on est en train de parler d'un frère qui vend du parfum sur le marché. Imaginez que je vous parle d'un de nos frères qui est médecin. Allahumma barik, PDG d'une entreprise. Lui, c'est pas 7000 euros, 700 euros de zakat. Il va s'avancer sur 70 000 euros de zakat. D'accord? Il va dire, moi je m'avance, je sors 70 000 euros de zakat. Alors qu'il a commencé à 450 euros. Mais durant l'année, il a fait fortune. Allahumma barik. Durant l'année, il a gagné soit 65 000, non 69 550 euros. Hein, la différence entre 70 000 et 450, c'est 69 550 euros. Durant l'année, juste après cette date où il a commencé à noter son essab, Allah l'a enrichi. Ou alors un héritage. Il a eu un héritage. Il a eu un héritage, paf, ici.
troisième mois 1443, il a 69 550 euros d'héritage. Lui, il se dit, moi, ça y est, moi, j'ai ma méthode de calcul. Ça fait des années que je fonctionne comme ça. C'est pas le frère Philippe qui va m'embrouiller avec sa méthode à lui. Hein, je regarde pas ses vidéos YouTube pour souffrir. Qui me laisse tranquille. Grand bien t'en face. Fais comme tu veux. Choisis la méthode que tu veux. Le problème, c'est que toi, t'as eu ton héritage ici le troisième mois. Le huitième mois, puisque tu veux faire tes calculs comme ça, date initiale, date finale, et hop, je regarde si j'ai toujours le Nissab et je sors sur la somme finale, eh bien tu vas sortir sur 70 000 euros. C'est un beau paquet d'argent, la zakat de 70 000 euros. Ça fait des milliers d'euros. Mais toi, le 12e mois de l'année 1403, tu as un accident. Tu perds tout, ta boîte, elle fait faillite. Il te reste plus que 450 euros. En fait, tout ton héritage, tu l'as dilapidé. Il te reste que 450 euros. Eh bien, tu auras sorti la zakat sur ton héritage en avance pour rien du tout. Pourquoi? Parce que le 12e mois, tu n'étais plus soumis à cette zakat. Premièrement, parce que tu n'avais plus cet argent-là. Et deuxièmement, si on dit qu'il te restait que 400, parce qu'à la base, tu n'étais même plus concerné par la zakat. Donc tu t'es embêté avec une somme qui finalement t'est passée sous le nez. Et toi, tu as sorti la zakat. Donc, c'est une façon très simple de calculer, de dire je regarde la date du début, je fais plus 12 mois, si j'ai toujours la somme ou un excédent, je sors tout à l'avance, je sors la somme, la zakat sur la somme finale, et le reste c'est considéré comme de l'avance. Mais tu sais pas, si la zakat en avance que tu es en train de payer, en fait, tu aurais dû la payer dans le futur. Peut-être que ces sommes-là, tu les aurais dépensées, donc tu n'aurais pas eu de zakat à sortir dessus. Donc j'espère maintenant que avec ce cours, les choses sont beaucoup plus claires, Inch'Allah. J'espère qu'il n'y aura donc pas de questions, parce que je vous avoue que c'est pas évident pour moi de traiter l'afflux de questions que j'ai reçues suite au dernier cours. Vous vous doutez bien que sur toutes les plateformes, vous êtes vraiment très nombreux, je suis tout seul. C'est pas évident. Je veux juste terminer sur un dernier point de la zakat. C'est quels sont les bénéficiaires de la zakat? Qui sont les bénéficiaires de la zakat? Il y a une énorme... Et alors, quels sont les bénéficiaires? Allah Azza wa Jal nous les a donnés. Hein. Les fuqara, les masakin, non, les pauvres, les besogneux, les endettés, ceux dont les cœurs sont à gagner, les collecteurs qui vont collecter la zakat, eux, ils ont le droit de prendre, on a le droit de les payer avec cette zakat. Il y a le voyageur, Ibn Sabil, c'est le voyageur qui n'a plus de subsistance pour continuer son voyage. On a le droit de lui donner de la zakat. Pour les combattants dans le djihad, fi sabilillah, il y a la libération des jougs, libérer les esclaves. Et j'ai dû en oublier un, je crois que c'est ceux dont les cœurs sont à gagner, hein, les grands chefs de tribu qu'on veut amadouer. On sait que si on leur paye la zakat, ils vont plus facilement entrer dans l'islam. Et qui dit qu'un chef de tribu entre dans l'islam dit que tous les gouvernés, hein, parce qu'il y a le gouverneur et il y a les gouvernés, vont tous rentrer dans l'islam. Eux, ce sont les 8 bénéficiaires de la zakat. Mais donc, on en comprend que il y a une erreur énorme que font certaines personnes, c'est de dire moi je donne ma zakat à la mosquée. À l'entrée de la mosquée, il y a une caisse, je donne ma zakat pour la mosquée. Ta zakat n'est pas comptabilisée. Et sache mon frère, sache ma soeur que si tu as fait ça, tu dois ressortir ta zakat une nouvelle fois à 100%. Tu avais une zakat de 500, tu l'as donnée à la mosquée sans réfléchir, parce que tu n'as pas demandé aux gens de science comment je fais pour sortir ma zakat, tu n'as pas appris, tu ne t'es pas renseigné, tu joues avec ta religion n'importe comment, alors que c'est pas un jeu. La prière du Fajr, est-ce que tu vas dire, ben moi je vais m'amuser à la prier 7 rak'a, je vais pas demander aux gens c'est combien d'unités, non, ça te viendrait pas à l'esprit. Quand tu as commencé la prière, tu as demandé à ton père, à ton voisin, à ton neveu, à un imam. Imam, c'est combien la prière du Fajr? On t'a dit c'est 2. C'est pareil pour la zakat. Tu demandes à qui je peux donner, je dois donner ma zakat. Mais tu la donnes n'importe comment, n'importe qui, ça c'est pas autorisé. Et ta zakat est invalide. Donc tu devras la ressortir. Pourquoi? Parce que la mosquée,
ne fait absolument pas partie de ces 8 catégories. On vient de les énumérer, ces 8 catégories. Est-ce que j'ai cité Wafil Masajid et donner la zakat au Masajid? Allah ne l'a pas mentionné. Donc, Masajid, ça rentre pas dans la zakat. Il y a une autre erreur que font certaines personnes, c'est de la donner au papa et à la maman. Moi, mon père, il est pauvre. Allah, il a dit de donner la zakat aux pauvres. Je la donne à mes parents. Non. T'as pas le droit de donner ta zakat à ceux dont tu as la charge déjà au quotidien. Pourquoi? Parce que les savants ont dit que si tu donnes ta zakat à ton père, c'est comme si tu te dispensais de t'acquitter ensuite de la charge de tes parents. Or, tes parents, tu dois déjà les prendre en charge toute l'année. S'ils sont pauvres, hein, s'ils ont besoin de toi, c'est toi qui dois les faire vivre, tes parents. Donc, tes parents, normalement, n'ont même pas besoin de ta zakat, puisque à la base, tu dois leur donner chaque mois de quoi pouvoir se nourrir, se vêtir, se loger, etc., etc. Pareil pour ton enfant, ton fils, ta fille. Pareil pour ta femme, tu dois les prendre en charge toute l'année. Donc, tu ne peux pas leur payer la zakat. Tu ne peux pas leur donner ta zakat. Par contre, l'oncle, la tante, les cousins, les proches parents autres que les ascendants, parents, grands-parents, arrière-grands-parents et les descendants, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, ceux-là, oui, tu peux leur donner ta zakat. Et d'ailleurs, les savants ont dit que c'est même recommandé, bien sûr, s'ils sont pauvres, s'ils ont besoin de cette zakat. C'est pas ton cousin, il touche 3 000 € par mois et tu lui dis tiens, je vais donner ma zakat à mon cousin. Non, il doit faire partie lui-même de ces 8 catégories de bénéficiaires de la zakat. Si ton cousin, si ta tante fait partie de ces 8 bénéficiaires de la zakat parce que par exemple elle fait partie de la catégorie des pauvres, alors tu auras une double récompense. Les récompenses disent tu auras déjà la récompense de t'être acquitté de la zakat, et on le rappelle comme on l'a vu hier que la zakat c'est le 3e pilier de l'islam. Donc c'est une adoration que tu es en train de faire. Et la deuxième récompense c'est que tu as maintenu silatul arham. Tu as maintenu les liens de parenté par cela. Donc tu as une grande récompense à donner ta zakat aux plus proches de toi, si bien sûr ils remplissent les conditions d'éligibilité à la réception de la zakat. Ainsi se termine le cours. Wallahu ta'ala ahkam wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.